Sleigh bells ringing, diamonds blinging, carols singing, favorite season. Sleigh bells ringing. Hello dear friends et bienvenue dans ce Full Face Friday Mimi Christmas. Premier Full Face Friday de cette série Mimi Christmas dans laquelle nous nous retrouvons tout au long de la semaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pour faire court, nous allons nous préparer comme chaque vendredi, Full Face Friday. Full Face Friday sur la marque By Terry aujourd'hui, marque que j'apprécie, que j'utilise depuis longtemps, vous le savez. J'ai accumulé un certain nombre de produits, donc je vais pouvoir tester aussi des nouveautés. J'ai reçu les nouveautés de Noël, donc on va pouvoir les tester et je vais aussi découvrir des produits que je ne connais pas. Mais il y a un certain nombre de produits que je connais, donc je vais pouvoir aussi vous donner mon avis dessus. Et puis aujourd'hui, je vais vous présenter ma palette. Cet été, vous le savez, je suis allée rencontrer l'équipe de By Terry et j'ai eu la chance extraordinaire de pouvoir aller aux palettes Factory et de pouvoir créer mon petit bébé palette à moi. Et c'était une des plus belles expériences beauté dans le maquillage que j'ai pu faire depuis le lancement de cette chaîne. Alors, la petite palette, je vais vous la dévoiler tout à l'heure. Hein, je vais vous montrer un peu plus tard à quoi elle ressemble et je vais vous expliquer comment je l'ai faite, comment je l'ai pensée. Mais ce qui est formidable dans le concept de la palette Factory, c'est que tout le monde peut aller créer sa propre palette chez By Terry. Et je viens de découvrir que le cracker que j'ai cherché partout dans le colis By Terry pour vous le présenter dans la vidéo de mercredi dernier, vidéo qui était sur les coffrets cadeaux de Noël, était juste... il était là, il était planqué dans un autre colis. Collection de Noël By Terry, il y a 3 produits qui sont sortis. Il y a un Youth Glow Elixir, donc c'est une base. Alors, ils disent quoi? Élixir, éclat jeunesse, acide hyaluronique, beurre de rose, absolu de perles, extrait de pierre de lune et quartz. Est-ce que je mérite de porter sur mon visage de la pierre de lune? Bien, puisque nous avons une nouvelle base à tester, il me semble que c'est une base. C'est une édition limitée pour Noël. Et en fait, c'est comme le CC Sérum, c'est de l'acide hyaluronique à l'intérieur, mais en version plus crémeuse, plus hydratante. Et évidemment, je dois tester ça immédiatement sur mon petit visage. Ça sent la rose. Ça sent la rose By Terry, j'adore cette odeur. En tout cas, je trouve que ça fait le même effet que la CC Sérum, mais en beaucoup plus riche. Ça fait vraiment une petite sensation un petit peu épaisse sur la peau, un peu cocooning. Je ne vais pas le mettre sur ma zone T, bien évidemment. Peau hydratée. L'effet de ce baume est assez surprenant, ça s'est complètement absorbé dans la peau et en fait ça fait un effet faux filtre sur la peau, tout comme le CC Sérum en beaucoup plus hydratant. Cette année ils ont ressorti une édition limitée, alléluia. Ce n'est pas la même couleur que l'année passée, cette année il est rose. Il est rose hein. Il est rose avec des petites pépites d'or à l'intérieur doré, c'est absolument joli comme tout. Et parfait pour dégriser le teint, oui je vais en rajouter. Vous avez bien vu. Je vais me baigner dans l'acide hyaluronique et dans les effets hydratants des différents produits By Terry. Je vais en rajouter sur le haut de mes joues. Super lumineux, super frais. Ici, on a une version beaucoup plus riche. Et là, on a une version beaucoup plus légère. Donc, parfait pour les peaux mixtes et les peaux grasses. Je vais appliquer le Terribly Densilice Concealer sur mon cerne. Alors ça c'est les 2 couleurs que j'ai en ma possession du Terribly Densilice. Ici on a le 4 qui est une shot trop foncée pour ma peau. Je l'avais choisi cet été donc évidemment j'ai débronzé depuis. Et ici j'ai le numéro 2 qui devrait être bien. En fait je pense que je vais mélanger les deux. Alors c'est un anti-cerne qui n'est pas hyper couvrant dans le sens... qu'il n'a pas c'est pas une haute couvrance comme anti-cerne. Oh, mais voilà, de plus près, ça va beaucoup mieux. Je vais rajouter une petite dose du numéro 2 qui est le Vanilla Beige. Peinture de guerre faite. Je suis prête à venir estomper le tout. Donc, on va estomper tout ça avec le pinceau de chez It Cosmetics, le numéro 02. Donc, je vous disais, c'est un anti-cerne qui n'est pas hyper couvrant, mais qui est extrêmement lissant et qui reflète la lumière. Et ça en fait vraiment un idéal, enfin un anti-cerne parfait pour les peaux les plus sèches, déshydratées, les contours de l'œil marqués, parce que justement il reste bien en place. Moi j'aime beaucoup l'utiliser en fait, je le trouve très naturel.
Je vais mettre mon contouring en dessous. J'ai pas de contouring de chez By Terry, donc je vais prendre un autre produit et je vais prendre, qu'ai-je dans mes tiroirs? Tiens, je vais sortir le Fenty, ça fait un bail que je n'ai pas utilisé. Je vais utiliser donc le Match Stick Mocha de chez Fenty, qui est devenu assez chaud en fait. Je pensais qu'il était froid comme stick. J'étais persuadée que c'était un contouring froid et ça n'est absolument pas un contouring froid. Je l'ai utilisé beaucoup en été, c'est pour ça qu'il devait paraître plus froid sur ma peau. On va estomper tout ça et je vais mettre mon fond de teint par-dessus et je trouve que le résultat est tellement plus naturel quand on fait ce type de make-up. Je reviens beaucoup à ça en ce moment. Pour le fond de teint, nous allons éteindre la ring light comme à mon habitude pour que vous puissiez voir l'application du fond de teint avec un autre type de lumière. Fond de teint, je vais essayer un nouveau fond de teint. Enfin, c'est pas un nouveau fond de teint chez By Terry, je pense que c'est un des plus gros vendeurs chez By Terry. C'est le Light Expert Click Brush. Donc c'est un fond de teint pinceau, perfection lumière. Celui que j'utilise tout le temps chez By Terry, c'est le Nude Expert Duo Stick que j'adore. Mais aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait tester un nouveau fond de teint. J'espère qu'il est à la bonne couleur. C'est le 4.5 Soft Beige que j'ai en ma possession. Je viens de le mettre sur ma main. J'adore le principe du pinceau à l'intérieur parce que c'est un vrai pinceau kabuki. On fait clic-clic et ça sort, on fait clic-clic. Je le trouve magnifique. Il est en train d'oxyder un poil. Un poil, mais c'est pas si terrible que ça. Par contre, c'est vrai qu'il est trop foncé. Je l'ai pas en plus clair. Oh, c'est trop triste ça. Je pensais que ce serait la bonne couleur. Je vais le mettre quand même. J'ai envie de le tester. Par contre, vais-je l'appliquer sur tout le visage avec le pinceau? Pas certaine parce que comme j'ai fait du reverse foundation, il faut que j'aille utiliser un pinceau moins dense en fait. Donc comme j'ai fait du reverse foundation, je vais prendre un pinceau duo fibre. Ça c'est le pinceau duo fibre de MAC. J'ai mis ici du fond de teint qui est un peu trop foncé pour ma peau, n'est-ce pas? Mais c'est pas grave. Je voulais l'essayer absolument ce fond de teint. J'adore le fini de ce fond de teint, mais c'est absolument sublime, c'est hyper lumineux. J'ai des poils de mon pinceau. Ce pinceau-là date de la guerre de 45. C'est-à-dire que je pense que ça a été un des premiers pinceaux MAC que j'ai acheté dans les années fin 90. Oui. Donc voilà. Bon, cheveux accrochés. Au moins, on va y voir un petit peu plus clair. Voilà pour le rendu du fond de teint. Alors, la couvrance est une couvrance moyenne. Légère à moyenne parce que quand même on voit tout le contouring etc qui ressort à travers. Il fait une magnifique lumière sur le visage, ça c'est absolument sans conteste. En plus il s'appelle le Light Expert, c'est exactement ça. C'est pas un glowy dans le sens où il est pas dewy. On dit dewy en anglais, comment on dit en français? Il est lumineux mais il fait pas un effet genre mouillé ou un effet vraiment où la lumière apparaît sur la peau. Là c'est vraiment très chic, tout en transparence. Le résultat est vraiment joli. Retour, sourcils fait avec le Brow Blade de Urban Decay. J'ai appliqué la base P. Louise sur ma paupière mobile. Maintenant je vais appliquer la poudre By Terry qui est la poudre hyaluronique teintée. C'est ma préférée. Je la préfère à la régulière. Je trouve que son effet sur la peau est plus velouté, moins visible. Je suis vraiment absolument fan. La couleur que je mets, alors ça dépend. Des fois je mets la 100 qui est plus jaune. Là c'est la 200, c'est la natural. Je vais l'appliquer avec le pinceau By Terry qui est devenu un de mes pinceaux à poudre préférés. Il est d'une douceur ce pinceau. Il est hyper fluffy donc ça fait qu'il ne prend qu'un minimum de poudre. Et je vais appliquer ça sur la zone T. Maintenant on va passer aux yeux et à la palette de chez By Terry que j'ai fabriqué donc à la palette Factory à Paris. By Terry, son principe c'est de faire du sur-mesure. À la base c'était de faire du sur-mesure pour chacune de ses clientes et de ses clients et de pouvoir vraiment offrir le fond de teint sur mesure, le blush sur mesure, etc. Évidemment, le principe a beaucoup plu, mais au bout d'un moment, ça avait ses limites et donc elle ne pouvait plus fournir à toutes les personnes le blush sur mesure, etc. Ça prenait des heures, enfin des jours et des mois d'attente pour avoir le produit en question. Donc elle a commencé à faire des produits qu'elle a vendus pour tout le monde, qui étaient standardisés, qui sont les produits qu'on utilise aujourd'hui chez By Terry. Mais
Si vous allez à la boutique mère qui est à Vero Doda à Paris, sur le Galerie Vero Doda, vous allez voir que là-bas, vous pouvez continuer à fabriquer vos produits, à les personnaliser. Et puis, elle a voulu, récemment, l'année dernière, généraliser ce principe d'offrir à chacun la possibilité de créer ses propres produits et donc elle a créé la palette Factory. Alors il n'y a pas des palettes Factory dans tous les Sephora en France, malheureusement ça coûte très très cher et c'est très compliqué de mettre en place ce stand là, mais par contre ce que fait By Terry, c'est qu'ils font tourner en fait le stand de la palette Factory dans différents endroits. Donc je me souviens que cet été il y en avait 2 ou 3 qui étaient en place sur la France. J'essaierai d'avoir l'information et je vous mettrai en barre d'infos les différents endroits où vous pouvez aller à Palette Factory pour pouvoir créer vous aussi votre propre palette. Vous pouvez créer un fard, 2 fards, 3 fards, 4 fards. Vous pouvez créer plusieurs palettes ou une seule palette. Moi j'ai choisi de me faire une palette qui soit à la fois une palette visage et une palette yeux. À l'intérieur vous allez voir qu'il y a 3 fards, mais ce qui est super intéressant c'est que c'est des fards qui sont segmentés. Et donc j'ai pu avoir 6 couleurs pour mes yeux et un fard à joues que je vais vous présenter immédiatement. Autre chose que je voulais vous dire concernant la palette Factory, c'est que vous pouvez commander en ligne sur le site de By Terry et vous créer votre propre palette et la palette Factory va vous créer la palette et va vous l'envoyer. Donc si les fards que je vous présente aujourd'hui vous plaisent et vous interpellent, je vous laisserai la référence de tous les fards que j'ai utilisés pour créer ma palette en barre d'infos, donc vous aurez tout ça et vous pouvez, si certains des fards que je vous présente aujourd'hui vous interpellent et que vous avez envie de vous faire un fard par exemple pour les fêtes de Noël en reprenant des couleurs que j'ai utilisées aujourd'hui, vous pourrez le faire à votre tour. Voici ma petite palette que je me suis créée cet été. J'avais envie d'une palette, alors à la base on était encore en été, mais je voulais une palette qui soit des couleurs que j'utilise particulièrement en automne et en hiver et je ne voulais pas faire quelque chose de super original, je voulais un basique qui me ressemble et qui soit un basique que je puisse utiliser, emmener avec moi à peu près partout. Donc ici j'ai créé 2 fards à paupières, donc ici une harmonie de brun avec du doré et ici j'ai créé une harmonie de kaki puisque la couleur kaki est une autre de mes couleurs favorites. Le vert, le kaki, c'est des couleurs que j'aime énormément porter et je vais vous montrer un peu tout ça, je vais vous swatcher tout ça. Ici je me suis créé un blush. Le blush que j'ai choisi c'est un mélange de plusieurs pigments et en fait à l'intérieur vous pouvez choisir de les presser donc séparément comme ce que j'ai fait ici, ou vous pouvez choisir de tout mélanger et d'avoir une couleur qui vous soit propre que vous pouvez mélanger. Alors voici l'harmonie de brun que j'ai créée, je vous l'ai swatché ici sur ma main. Ce sont des fards qui sont assez surprenants parce qu'ils sont hyper crémeux. Mais vraiment hyper crémeux, il n'y a absolument pas d'effet poudré en fait, il n'y a pas de poudre qui tombe, il n'y a pas de perte ni de chute quand on les prélève. Ça c'est mon harmonie de fard kaki, à l'intérieur il y a un blanc avec un sous-ton doré, il y a un kaki métallisé avec un sous-ton doré et ici on a un kaki mat qui est plus effet armé en fait, donc vraiment un vert kaki effet armé, super joli. Ce que je trouve aussi génial c'est qu'on peut personnaliser l'empreinte qu'on met dessus et si vous le faites, vous allez voir que c'est vraiment absolument une expérience unique et très très marrante. Ça c'est le blush que je me suis fait. Vous connaissez ma passion pour les blushs un petit peu bronzer, donc j'ai mis du brun à l'intérieur, il y a du pêche. Il y a aussi un petit peu de terracotta, c'est très subtil, vous le verrez pas. Mais l'idée c'était d'avoir un blush qui soit nude et qui soit très facile à porter, qui aille aussi bien avec les rouges à lèvres bruns qu'avec les rouges à lèvres plus rouges. Alors, dans la première harmonie, l'harmonie de brun, on retrouve les couleurs Venetian Brown, qui est un brun chaud épicé, Brown Secret, qui est un brun un peu plus froid et plus intense, et Copper Flash, qui est un doré cuivré. Dans le blush, les couleurs que j'ai mises sont Frosted Copper en petite quantité, Blossom Amber et Rose Safran. Dans le trio kaki, les couleurs que j'ai choisies sont Dark Forest, qui est un kaki forêt. Ensuite, Bronze Green, qui est un kaki métallisé avec du bronze à l'intérieur. Et enfin, la couleur blonde Opale, qui est ce blanc lumineux avec un sous-ton doré. Je vais aller utiliser le brun qui est juste ici. Aujourd'hui, c'est un maquillage, c'est un Full Face Friday assez naturel, hein. C'est un peu casual, donc je vais pas me lancer dans des maquillages trop intenses. Mais je vais utiliser le brun en transition avec le pinceau Smith 232 et j'en ai à peine pris et c'est très pigmenté, très pigmenté, mais c'est magnifique.
Je vais reprendre la même couleur, le brun qui est juste ici, avec le GH32 de chez Morphe et Jaclyn Hill. Et je vais intensifier encore un petit peu plus mon angle externe. Pinceau Zoeva numéro 223 petit eye blender, je vais prendre un peu plus de marron cette fois-ci que je vais appliquer le long du ras de mes cils inférieurs. Pinceau Smith 256, je vais prendre le doré qui est juste là. Est-ce que vous avez vu cette pigmentation? Et c'est un pinceau qui a des poils qui sont souples en fait. Absolument incroyable la pigmentation de ces fards et de ces métallisés. C'est de la haute voltige de fard, voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. J'hallucine. Non mais j'hallucine. Mais on dirait qu'ils sont en train de tronçonner chez moi. C'est une blague. Bon, me voici de retour plus d'1h30 après avoir commencé ce Full Face Friday. Le voisin a décidé de tronçonner son arbre pendant que j'étais en train de tourner, mais ça y est. Le massacre à la tronçonneuse est terminé, nous allons pouvoir finir ce maquillage. Smith 230, je vais prendre le brun froid ici. Je vais essayer de intensifier légèrement mon angle externe, le rendre un peu plus intense. Et il se travaille avec une facilité, c'est absolument déconcertant. Franchement, grande qualité, c'est des fards d'excellente qualité. Je n'ai pas de crayon, de crayon liner de chez By Terry, donc je vais utiliser le Marc Jacob en couleur Brownie, qui est un brun un petit peu chaud, et je vais le mettre dans la muqueuse intérieure supérieure de mon œil. Celui-ci c'est le Venetian Brown, là on a le Copper Flash et là c'est le Brown Secret. Pinceau 214 de chez MAC, je vais prendre la couleur Brown Secret et je vais venir juste intensifier un petit peu mon ras de cils. Et aussi ici. On va passer au mascara. Le mascara que je vais appliquer c'est le Lash Expert Twist Brush. Mais avant ça, je vais recourber mes cils avec Pikachu comme d'habitude. Avec mon recourbe-cils Shu Uemura. Comment fonctionne ce mascara? Donc ici j'ai une brosse en silicone de ce côté-là. Comment ça se passe? Oh c'est marrant ça! C'est incroyable! Attendez, je découvre, on dirait une poule qui a découvert un réveil. Regardez ça! Là on est en posture 1, donc la position 1 ça donne de la longueur. Et ici je vais tourner, je ne sais pas si vous allez réussir à le voir à l'écran. Vous voyez, je l'ai... Hop! Ça tourne les picots et ça change la forme de la brosse. Ça a l'air super intéressant comme principe. Nous allons tester ça et voir ce qu'il en est. C'est assez intéressant le fait que ce mascara puisse proposer les deux en fait. Je trouve que effectivement ça donne une belle longueur. Bon, on va faire le deuxième. On va twister et on va voir ce qu'il en est. Je trouve ça marrant. Je trouve ça marrant ce que ça fait. C'est marrant comment juste la forme de la brosse peut donner un rendu complètement différent. Ça donne du volume, effectivement. Regardez ça, regardez le volume que ça fait. Je suis stupéfaite, je trouve ça marrant comme tout. Je suis stupéfaite par le rendu du mascara, c'est absolument incroyable, c'est stupéfiant. Je suis bluffée par ce mascara et je n'aurais jamais pensé être bluffée par un mascara. C'est absolument terrifiant la longueur. Moi qui ai des cils qui sont tellement courts, pas du tout épais, j'ai des cils incroyables. Je ne retrouve pas le blush By Terry que j'utilise normalement en bronzer, qui est super joli. Si je le retrouve d'ici le montage de cette vidéo, je vous le montrerai. Mais je vais utiliser une palette en fait de chez By Terry qui est la Happy Sun. C'est une palette qui était en édition limitée, qui avait été créée pour l'été il y a 2 ans. Ça venait aussi avec une palette de blush qui était absolument sublime. Je vais utiliser ça, donc aujourd'hui, ça va, on va régler le problème comme ça. Je vais donc utiliser le bronzer avec un pinceau de chez It Cosmetics. Donc on va y aller doucement. Je vais estomper sur ma main avant de l'appliquer. Et ces fards sont tellement beaux.
Cette année chez By Terry, je ne pense pas qu'ils aient sorti d'illuminateur. L'année dernière, ils avaient sorti le Gem Glow Trio Compact, absolument sublime. Je pense que c'est un des plus belles illuminateurs qui a été créé, toutes marques confondues. Mais là aussi, c'était une édition limitée. Pourquoi? Regardez ça. Je vais prendre un petit pinceau plat de chez MAC, qui n'a plus de numéro, et je vais prendre la couleur blond opale qui est juste ici, qui est ce blanc lumineux avec en fait un effet duochrome doré à l'intérieur, et je vais l'utiliser juste ici, sous l'arcade sourcilière. Je pense que je peux l'utiliser en illuminateur d'ailleurs, tellement il est magnifique. Et on va en mettre un tout petit peu ici en angle de l'œil. Je vais aller utiliser leur nouveau CC Powder qui s'appelle la Starlight Rose. C'est une édition limitée pour Noël. Oh, c'est magnifique, c'est pas le même packaging. Est-ce que c'est le même produit? Pourtant si, c'est le même nom de produit, mais alors regardez. C'est super joli, on dirait un galet, c'est lourd dans la main, c'est très chic. Alors, comme pour le petit bonhomme en pain d'épices de chez Too Faced, le côté miroitant, lumineux, pailleté n'est qu'un glaçage, ne vous inquiétez pas. Le produit en tant que tel ne comporte pas de paillettes, ce n'est pas un produit pailleté. Il suffit juste, là ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un pinceau, en fait, ça c'est mon pinceau highlighter, ou à poudrer, je suis juste venue retirer le surplus en fait qui était juste devant, ça s'enlève immédiatement, mais ça fait son petit effet quand on l'ouvre pour la première fois, c'est absolument sublime. Je vais mélanger les 3 poudres de finition, les 3 couleurs de cette CC Powder, qui est vraiment super belle. Je pense qu'ils ont mélangé les 3 couleurs de la CC Powder, il y a la blanche, la rose et la abricot. Ce que j'adore dans la CC Powder, c'est que c'est imperceptible sur le visage, mais ça donne cet effet, cette lumière qui vient de l'intérieur de la peau, ça fait un effet faux filtre, ça vient camoufler tous les petits défauts de la peau, et ça vient donner vraiment un effet lumière vraiment qui sort de la peau, et c'est féerique, voilà. Alors j'ai mis la CC Powder et j'ai même pas mis le blush, alors que normalement c'est une poudre de finition. Je fais n'importe quoi. Je n'ai pas de crayon à lèvres de chez By Terry, donc je vais mettre un petit peu de Strip Down de chez MAC qui est en train d'arriver à la fin de sa vie. J'ai beaucoup de rouge à lèvres de chez By Terry, j'aime énormément les Click Expert, entre autres mon préféré c'est celui-ci, c'est le Bare Me, c'est le numéro 3. Et j'ai aussi des Lip Expert Shine et des Lip Expert Matte. Et j'avais envie de voir dans les couleurs que j'ai si j'en avais une qui tirait vers le marron. Mais la plupart de mes couleurs ne tirent pas vers le marron. Ça va être nude, ça va être trop nude. Ça c'est le Flirt Brown. Ouh, chocolat mort. Chocolat épicé. On va juste swatcher la couleur et voir ce que ça donne. Évidemment, avec une couleur comme ça, il me faut absolument un crayon pour rendre les contours plus nets. Celui-ci, c'est Mahogany de chez MAC. C'est le Flirty Brown numéro 5 que je porte sur les lèvres, qui est donc le Lip Expert Matte. C'est des rouges à lèvres qui sont mat, sans transfert longue tenue, qui ne dessèchent pas les lèvres de manière excessive si vous aimez les porter mat. Moi généralement mes mats, j'aime bien mettre un peu de gloss par dessus parce que je trouve que, en tout cas sur le rebord de la lèvre, pour leur donner plus de profondeur, mais quand on le porte tout seul, il ne dessèche pas la lèvre, il n'y a pas de sensation, vous savez, de dessèchement désagréable. Alors, le blush que je vais mettre, c'est le Amber Light, donc c'est un Compact Expert Dual Powder, donc de chez By Terry. Je vais mélanger les 2 couleurs, enlever le surplus et rajouter une petite touche un petit peu plus pêche rosée. C'est le type de maquillage parfait pour les fêtes, pour un repas de famille, pour le jour de Noël ou pour une soirée un petit peu noélique. Je trouve que c'est vraiment le type de couleur que j'aime porter. Il a un côté très noélique, hein, ce rouge à lèvres. Il a un côté en fait rouge-brun, marron mais épicé. C'est vraiment un marron chocolat épicé, magnifique. J'ai fini mon make-up et je me suis rendu compte qu'on n'a même pas testé mon blush, celui que je me suis créé
Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai complètement oublié. Je vais en mettre une toute petite touche sur le haut de la pommette et ça va donner un côté un peu plus coup de soleil en fait. Parce que le blush que j'ai choisi, que j'ai créé, c'est un blush qui fait un effet coup de soleil. Dedans il y a du pêche, il y a du terracotta, donc il y a du marron avec du rouge et ça fait vraiment un effet coup de soleil. Maintenant vous savez que By Terry vous aime beaucoup, petite communauté en or. By Terry c'est une marque avec laquelle je collabore maintenant depuis plus d'1 an de manière régulière et il vous apprécie énormément. Et aujourd'hui, pour vous, j'ai un petit giveaway de la part de By Terry. Ce concours est ouvert à l'international. C'est un très beau lot que je vais vous faire, que je vais tirer aujourd'hui. Donc, avant que je vous parle du lot, écoutez, ouvrez grandes vos oreilles. Le règlement est en barre d'informations, donc il faut dérouler le menu qui est juste en dessous de la vidéo et lire attentivement le règlement pour participer à ce concours. Bien évidemment, pour participer au concours, il faut être abonné à cette chaîne. Il faut me suivre aussi sur Instagram et il faut être abonné au compte d'Instagram de By Terry. À partir du moment où la vidéo sort, vous avez 24 heures pour participer. Après 24 heures, le concours est terminé. Vous ne pouvez plus participer. Le premier gagnant du concours va gagner un très beau et très gros lot. Je précise que le concours est ouvert à l'international. Où que vous soyez, vous pouvez participer. Donc, le premier va gagner un maquillage Full Face By Terry complet avec un coffret de Noël. Donc vraiment l'énorme coffret By Terry. Vous allez avoir tout ce qu'il vous faut pour vous maquiller, prendre soin de vous, vous chouchouter. C'est vraiment un très beau et très gros lot. Et puis 3 d'entre vous vont pouvoir gagner ce petit coffret-ci de Noël qui est le coffret baume de rose. Et pas uniquement, vous allez donc pouvoir gagner ce coffret-là qui se présente comme ceci. Je vais vous parler de ce qu'il y a à l'intérieur du coffret dans 2 secondes. Mais vous allez aussi gagner 2 rouges à lèvres Lip Expert de votre choix. Donc vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez. Vous pouvez prendre 2 shine, 2 mat, un shine. À l'intérieur de ce coffret baume de rose, vous avez une crème pour le corps. Vous avez une crème pour les mains. Vous avez une crème pour le visage baume de rose. Et vous avez le format baume de rose pour les lèvres en format peau. Et je vous souhaite bonne chance pour ce concours. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager tout au long de ce Mimi Christmas. Et puis on se retrouve dans un prochain épisode de Mimi Christmas lundi prochain. Je vous souhaite de passer un bon week-end et je vous fais plein de bisous. Ciao. Merry Christmas, everybody.